used to have a tremendous amount of pimples in my face, okay? My speech was another thing. My gosh, I looked like a freak, and I sounded like one. Consequently, I never had many girls that were interested in me. Après le lycée, il s'est engagé dans l'armée. Il a vécu sa première expérience sexuelle avec une prostituée à New York. And that was kind of a disappointment, you know. I probably jumped in the bed and jumped off, and that was it, honey. I think that was part of the reason. You know, I was thinking that the person was going to pay for it. They should be in the driver's seat. My speech was another thing. My gosh, I looked like a freak, and I sounded like one. Consequently, I never had many girls that were interested in me. Après le lycée, il s'est engagé dans l'armée. Il a vécu sa première expérience sexuelle avec une prostituée à New York. And that was kind of a disappointment, you know. I probably jumped in the bed and jumped off, and that was it, honey. I think that was part of the reason. You know, I was thinking that the person was going to pay for it. They should be in the driver's seat. À son retour à Pocahontas, il est devenu ce que le chef de la police locale m'a décrit comme un fauteur de troubles. Je suis revenue pour le mariage d'une amie d'enfance. Ma mère m'a raconté que Robert avait mis le feu au hangar de bus scolaire. I was always so embarrassed and upset with that place from people making fun of me that I hated the word school. I guess this is why I burnt down the bus barn. I would do anything and everything I could think of to get back at that monster school that I convinced myself was out to do Bob Hanson's personal wrong. Son père était couvert de honte. Très vite, ses parents ont vendu la boulangerie et ils ont acheté un hôtel dans le Minnesota. I got out from the jail there in the spring and went to my folks spent the summer there. While I was at the resort there that summer, I met a girl there, Carol Hinman, and I fell in love with her. And I asked her to marry me, and I was lucky enough that she said yes. Ils se sont installés en Alaska en 1967. Alaska, man is still a traveler, not yet a conqueror. This is America's last frontier. Pour Robert, c'était l'occasion de laisser beaucoup de choses derrière lui. Ses parents, Pocahontas et l'incendie. I was a small boy. You know, I was used to like to hunt and fish. And I always read all these stories about Alaska. I approached her as a girl. I sure would love to go up to Alaska for a while. I took up and see what it's like. J'ai appris que Robert Hansen avait déjà été violent avec les femmes. J'étais sûr et certain qu'il était coupable pour Cindy Paulson. Je savais aussi que beaucoup de jeunes femmes avaient disparu.
J'étais sûr que c'était un suspect potentiel. Je ne pouvais pas laisser tomber. Alors, j'ai réuni tous mes dossiers. Et je les ai donnés à la police d'État. En Alaska, la police d'État travaille sur tout le territoire. Alors que la police d'Anchorage n'a pas de juridiction en dehors de la ville. Donc, il y a toujours eu une espèce de guéguerre entre les deux entités. Si quelqu'un apprenait que j'avais tout donné à la police d'État, je savais que j'en paierais les conséquences. La police d'État avait toute une liste de suspects accrochés au mur. Il s'intéressait à 30 ou 40 suspects potentiels et Hansen était le 12e sur la liste. Et puis Greg est arrivé pour leur montrer tous ses dossiers. Pour Flossie, c'était la pièce décisive du puzzle, celle qui lui permettait de dire avec certitude qu'il avait trouvé le coupable. Il fallait l'arrêter. Il devait être enfermé et ne plus traîner dans les rues, parce qu'il risquait de recommencer à tout moment. I found myself, after a period of time, back uptown, looking again. I don't want to happen anymore, no? But damn, it's just like, I guess, like a moth is drawing a fire, or whatever light, I'm back again. It scared me. Je suis née en Virginie et à 18 ans, je me suis installée à Anchorage pour entrer dans l'Air Force. Paula était originaire de Hawaï. Elle était à Anchorage depuis une semaine et elle cherchait un logement. Je venais de divorcer et j'avais 3 chambres. Alors je l'ai accueillie chez moi, le temps qu'elle se retourne. Et puis avec le temps, on s'est attachés l'une à l'autre. C'était quelqu'un de bien. Elle était très drôle et elle voulait réussir dans la vie. Paula était danseuse à l'Alaska Bush Company. Ce n'était pas le boulot de ses rêves, mais ça lui permettait de gagner sa vie en attendant mieux. La première fois qu'elle a travaillé là-bas, elle n'a réussi à enlever que son haut. Elle était très stressée. Je crois qu'elle n'y a pas travaillé plus d'1 semaine. Elle ne s'est entièrement déshabillée qu'une seule fois. Et il se trouve qu'il était dans le public. Elle le trouvait très gentil. Il voulait l'emmener en avion sur un shooting photo au milieu des bois. But the problem was, I think maybe I should have called her to meet Jack to her. Elle était tellement contente d'avoir une occasion pareille. Elle pouvait enfin arrêter de danser. She started screaming, "You're gonna kill me, aren't you? You're gonna kill me." C'était une très belle femme. Elle était jeune aussi. Elle avait l'avenir devant elle. She just slapped at me and she started running, you know. I took a couple steps back, grabbed that rifle. En ne la voyant pas rentrer le soir, j'ai su qu'il y avait un problème. Was it with the 223 that you shot her? Yes. Right in the woods there? Yes.
En septembre 1983, la police est venue chez nous pour m'annoncer qu'ils avaient retrouvé son corps dans la rivière Knik. Je me suis sentie tellement impuissante. Je me suis dit que j'aurais pu empêcher ça. J'aurais pu l'aider. J'ai commencé à travailler sur l'affaire Hansen quand la police d'État nous a demandé un mandat de perquisition. On savait que si on fouillait la maison de Hansen, on trouverait beaucoup de preuves. L'idée, c'était de le faire sortir de chez lui. Alors les policiers l'ont appelé et ils lui ont demandé de se présenter au poste pour répondre à des questions. Et il a accepté. Ils ont convoqué Hansen. Ils avaient pris plusieurs dossiers très épais. Et ils avaient écrit Robert Hansen sur chaque dossier, comme s'ils enquêtaient sur lui depuis des années. Ils avaient accroché une carte sur laquelle ils avaient tracé la route entre l'endroit où racolaient les prostituées et la maison de Hansen. Tout était mis en scène. Le but, c'était de faire peur à un homme qui craignait déjà de se faire prendre. Plus il avait peur, plus il y avait de chances qu'il fasse une erreur. You are aware that the tape recorder is on the conversation being recorded. Thank you, Bob. Yes, thank you. Au cours du premier interrogatoire, ils ont démarré en douceur. Les enquêteurs lui ont dit qu'ils en savaient beaucoup sur lui, son enfance, ses déboires, sa peine de prison. Ils ont tout déballé. Something going terribly wrong with this young lady here. She was shot and killed. Now, you guys are telling me that I shot this person? That's correct. Well, you're wrong. I didn't shoot anybody. I have not hurt anybody. Il a donné les mêmes réponses que d'habitude. Ce n'est pas moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, j'ai eu des problèmes avec des prostituées, mais c'était une question d'argent. Il a tout nié en bloc. Au moment où Hansen était interrogé, une équipe perquisitionnait son domicile. Je suis venue ici il y a 30 ou 35 ans. On m'avait fait venir parce que je pouvais identifier les bijoux. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré Darla et ses 2 enfants. Le petit garçon était terrifié. Il ne pleurait pas, mais il était pris de panique. Et la petite fille restait prostrée, avec des larmes qui lui coulaient sur les joues. Why would a nice wife at home be down there on the streets, digging around with these girls anyway? A problem there? No. There's no problem at all whatsoever at home. I wanted oral sex, okay? I guess maybe it's an old-fashioned idea, whatever, but, you know, it's something that I would never, under no circumstances, ever want my wife to perform, okay?
Les enquêteurs fouillaient la maison depuis un bon moment. Ils avaient du mal à trouver la preuve qu'il nous fallait. J'ai fouillé tous les tiroirs. Je voulais savoir s'il y avait des bijoux. C'est tout ce que je cherchais. Mais je n'ai rien trouvé dans la chambre. Le sous-sol et le rez-de-chaussée avaient été fouillés de fond en comble. Le seul endroit qui restait, c'était le grenier. Alors, j'ai proposé d'y aller. I have never shot these people, never intentionally hurt anybody in my life. And that's true. Il jouait au chat et à la souris. Il refusait d'avouer. Il savait que les enquêteurs n'avaient rien contre lui dans les autres affaires. It isn't what Miss Hibbert says. Roberts, go on down the list. These girls all felt that had they not done exactly as you said, that you would have killed them. Well, look, I can't help that. I'm telling you the truth right now. Yes, I am. Ils espéraient le faire craquer, mais il a tenu bon. This is serious as hell. Sure it is. I think I would like to talk to an attorney. Okay, the time is now 1:56. Discontinue the tape portion of the interview. Mr. Hansen has asked for an interview. Flossie était très inquiet, à tel point que quand il a arrêté l'interrogatoire de Robert Hansen, il a rejoint les autres au domicile du suspect pour les aider à fouiller. On savait tous qu'il fallait empêcher ce type de rester en liberté. On était sous pression. On a passé le grenier au peigne fin. Je m'occupais d'un côté de la pièce. J'avais déjà regardé derrière 12 ou 13 plaques d'isolant et j'ai trouvé les fusils. On a trouvé le calibre 223 qui correspondait aux 2 victimes retrouvées enterrées. Ça a été décisif pour l'enquête. Ils avaient enfin une preuve concrète. On avait presque terminé la fouille. Je suis arrivé devant la trappe qui permet de monter au grenier. J'ai retiré une plaque d'isolant et j'ai trouvé un sac en plastique rempli de bijoux. On m'a fait monter pour regarder les bijoux. Il y avait des bracelets, des bagues, des colliers. On avait trouvé ce qu'on cherchait. C'était lui le coupable, on le savait. C'est difficile de comprendre le fonctionnement d'un tueur en série. Ces gens ont besoin de revivre les meurtres sans arrêt. C'est pour ça qu'ils gardent des trophées. Ça leur permet de se rappeler une sensation, un meurtre, une femme en particulier. À mon avis, il montait régulièrement au grenier pour regarder ses trésors et revivre les meurtres. On the surface, Robert C. Hansen led a normal life. He ran a bakery downtown, a family man who liked to fly, liked to hunt. But Robert Hansen had a darker side. Hansen is what psychologists classify as a serial murderer, a cold-blooded killer who murders his victims over a number of years. À l'école, tout le monde ne parlait que de ça. On avait du mal à y croire. On était sous le choc. Et puis, Darla est arrivée dans la classe avec Christy. La pauvre. Elle avait l'air de pleurer depuis des jours et des jours.
Christy était dans une colère noire. Elle s'est mise à hurler. « C'est pas vrai, tout est faux. Il n'a jamais fait ça. Fermez-la. » Elle voulait qu'on se taise tous. Elle était bouleversée. Ça m'a brisé le cœur. Imaginez si c'était votre père que vous aimez. Ça vous ferait quoi à vous? Robert Hansen a été arrêté en octobre 1983. Les enquêteurs étaient soulagés. Mais ils savaient qu'ils avaient encore du pain sur la planche. Leur seul témoin, c'était Cindy Paulson. Donc si Hansen n'avouait pas les faits, il resterait des failles dans le dossier. Au cours de la perquisition chez Hansen, les enquêteurs avaient trouvé une carte d'aviation. Elle était annotée à la main. Il avait fait des marques au crayon à plusieurs endroits de la ville. Au début, Glenn Flossie n'y a pas trop prêté attention. Et puis un jour, il s'est dit que ces marques étaient peut-être des scènes de crime. C'était tout à fait possible. Alors, il est allé voir un de ses collègues qui avait travaillé sur le premier meurtre. Il lui a demandé de lui montrer où avait été trouvé le premier corps. Son collègue a montré un point sur la carte en disant « Mais tu as déjà mis une croix dessus ?» Et Flossie a répondu « Ce n'est pas moi qui ai fait cette croix, c'est Robert Hansen. » Les enquêteurs ont compris qu'il y avait un cadavre à chaque endroit, marqué d'une croix sur cette carte. Ce type avait tué beaucoup plus de monde qu'il ne le pensait. Je me souviens du jour où il m'a appelé pour me demander de lui rendre visite en prison. Quand il est arrivé, il avait l'air très sérieux. Ça m'a marqué, cet air sérieux. Il avait quelque chose sur le cœur et il voulait en parler, ça se voyait. Il s'est installé, le gardien a fermé la porte et il m'a dit « Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Est-ce qu'il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas ?» Alors je lui ai cité les évangiles. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Il m'a dit, d'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Il n'a pas demandé son reste. Il a dit au gardien qu'il avait terminé. S'il a posé la question, c'est qu'il savait pertinemment qu'il avait péché. Il n'était pas fou. Il savait qu'il avait fait du mal. Il le savait. Deux jours plus tard, il avouait tout. Si Hansen a décidé d'avouer, c'est en partie parce qu'il avait beaucoup d'estime pour sa famille. C'est étrange quand on y pense. À Anchorage, les gens ne comprenaient pas ce que vivait Darla, Johnny et Christy. Ils leur en voulaient. Ils balançaient des briques sur leurs vitres. Ils étaient en colère. Tout le monde était en colère. C'est compréhensible, mais cette famille n'y était pour rien. Ils ne savaient pas ce qui se tramait dans leur dos. Tout le monde les a tenus pour responsables. Et ils ont fini par déménager. C'étaient deux enfants innocents qui aimaient leur père. Et ils ont été détruits par ce qui est arrivé.
Are we on record? Yes, we are. This is Frank Rothschild. Sergeant, what time is it now? 8:50 a.m. On s'était tous dit qu'on devait garder notre calme. My main purpose, of course, behind the whole thing is to minimize, or any way possible, the hurt and so forth that this is going to bring upon my family. Quoi qu'ils disent, même si c'était monstrueux, on devait rester impassible. How many women, sir, have you killed in Alaska? What was the start button? Il allait avouer le moins de crimes possible. Il savait quelles preuves on avait et quels faits on pouvait confirmer. Start was the one body that you found on the Klukna power line. How was she killed? Il nous a raconté qu'avec chaque victime, il avait l'intention de les libérer après. As long as she would go along with what I wanted out there, okay? Go home and that was it. And if they didn't? They stayed. Il essayait de tout mettre sur le dos des victimes. Au fond, il n'était pas responsable. Ses filles l'avaient bien cherché. Mais franchement, c'était ridicule. She had to make, to I guess, play out my fantasy. She had to come out and say, we can do it, but it's going to cost you some money. Then she no longer, I guess, what you might call a decent girl. Pour lui, une fille bien, c'était une femme qui s'intéressait à lui plutôt qu'à son argent. Il agissait différemment avec les femmes qui s'intéressaient à lui. Mais quand il avait affaire à des femmes qui voulaient de l'argent, elles étaient mauvaises et il pouvait en faire ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il fonctionnait. And she was just standing there screaming at me, you know. And I just pointed the gun up towards her and pulled the trigger. Après nous avoir parlé des meurtres pour lesquels on l'avait coincé, il a dit « Voilà, c'est tout. » Si on avait laissé tomber, il aurait fini ses jours en se disant qu'il avait gagné, qu'il nous avait bien eus. Mais on avait une carte avec une vingtaine de croix dessinées dessus. Your flight charts have a 21 little asterisk on it, leading us to conclude that there may well be 21 girls out there. Now, you're the only one that knows how many people you killed. Je le regardais droit dans les yeux et j'ai vu les poils de sa nuque se dresser. Son expression a changé. Et à ce moment-là, je n'étais plus en face de Robert le boulanger. J'étais face à Robert le tueur en série. J'ai vu l'homme qui avait enlevé, tué et torturé toutes ces femmes. If you, in fact, want to cooperate and get this out of the way today, I am prepared to simply charge you with the crimes that you've now admitted to. I'm going to ask you the question again. How many women, sir, have you killed in Alaska? There's a lot of marks here. I'm going to be very honest about this here. These marks represent something. And they do. On lui a montré les croix une à une, et il s'est mis à nous raconter le meurtre qui correspondait à chacune. She was reaching for my face with the other hand. I got the gun by the barrel twisted out of her hand. She was poking her fingers up in my eyes.
I just picked up the gun again and shot her. C'était impossible à imaginer. I carried her down the railroad tracks, and she went in the river. C'était tout sauf le comportement d'un être humain. There's a dump down there, and just as you're coming out of that dump, there's one right in there. One near the railroad bridge. Okay, there's one here. There's two down here though. Il a fini par avouer 17 meurtres. Après les aveux de Hansen, Flossie l'a emmené aux endroits indiqués sur la carte en hélicoptère. Il y avait encore beaucoup de neige au sol. Ils ont laissé une marque sur les scènes de crime pour revenir au printemps, quand la neige aurait fondu. Il était en joie, il était content d'y aller. Quand Hansen a mis le pied au sol, il est parti comme une fusée vers les tombes de ses victimes. Flossie n'arrivait pas à le suivre. Il ne comprenait même pas comment il arrivait à marcher dans la neige. Ils sont allés dans le bush. Les corps étaient enterrés là depuis très longtemps. Un des enquêteurs m'a dit qu'à chaque fois qu'il s'approchait de l'endroit où il avait enterré une victime, Hansen était presque joyeux. Pour lui, c'était une excursion sympathique. Il passait un super moment. La salle d'audience était pleine à craquer. Les proches des victimes étaient venus assister à sa condamnation. Before you sits a monster, an extreme aberration of a human being. Qui a vécu à nos côtés pendant 17 ans. Il nous servait des donuts, des beignets et du café avec un grand sourire. Sa famille n'était qu'un accessoire pour sauver les apparences. Ce chasseur qui affichait ses trophées au mur a également éparpillé des trophées aux 4 coins de l'Alaska. Et même s'il refuse de l'admettre, il suffit de regarder le point de départ et le point d'arrivée des victimes pour comprendre qu'il aimait les chasser. Il les faisait courir un peu et il les traquait, comme on traque un animal. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ce réquisitoire. À l'époque, j'étais bouleversé par cette affaire horrible. Cet homme me hantait depuis un petit bout de temps déjà. Ouais. Après l'audience, j'essayais de sortir de la salle malgré la foule autour de moi, et une fille est arrivée en courant. Elle m'a pris dans ses bras en pleurant. Elle n'arrêtait pas de me remercier.
En fait, c'était Cindy Paulson. Elle ne racolait plus, elle mangeait bien, elle dormait bien. Ce n'était plus la même. Et franchement, j'étais content de savoir qu'elle ne risquait pas de se retrouver sur la liste des victimes. On a dû attendre début avril pour aller chercher les autres corps. C'était franchement horrible à vivre. C'est dur d'imaginer ce que ces femmes ont subi quand elles ont été enlevées et tuées par Robert Hansen. Je n'ose pas imaginer ce qu'ont traversé les parents de ces victimes. Quand on trouve les cadavres et qu'on arrive à les identifier, ça aide les familles à faire leur deuil, même si la douleur reste inimaginable.